Bienvenue à nouveau, mes amis. Alors que nous poursuivons notre parcours à travers la vie d'Abraham, nous découvrons une leçon puissante sur ce que signifie marcher avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de ce premier pas de foi, mais d'un choix quotidien de faire confiance et d'obéir même lorsque le chemin prend des tournants inattendus. Au début du chapitre 13, Abraham revient d'Égypte, un homme riche, mais avec une grande bénédiction, de grandes responsabilités et parfois de grands conflits viennent. Le verset 6 dit que le pays n'a pu subvenir aux besoins des possessions d'Abraham et de son neveu Lot. La tension montait entre les bergers. Voyez comme Abraham réagit. Au lieu d'imposer son autorité ou d'exiger ses droits, il s'adresse à Lot humblement et généreusement. Ne nous querellons pas, toi et moi, dit-il. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, eh bien alors j'irai à gauche. Genèse 13, 8 et 9. La foi d'Abraham lui donne un sentiment de sécurité. Il avait confiance que Dieu pourvoirait, peu importe la terre sur laquelle il se retrouverait. Il a donc laissé Lot choisir en premier, un acte remarquable d'altruisme qui illustre ce que signifie vivre en paix avec les autres. Lot, cependant, a fait un choix personnel basé sur ce qui semblait bon à ses yeux. Il a vu la luxuriante vallée du Jourdain et s'est dit « le gros lot ». Mais cette belle terre se trouvait juste à côté d'un véritable cloaque spirituel, Sodome, une ville réputée pour sa méchanceté choquante. C'est un rappel saisissant que tout ce qui brille n'est pas or, surtout lorsqu'il s'agit de compromettre notre intégrité. Après le départ de Lot, Dieu rencontre Abraham avec une promesse incroyable. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Genèse 13, 15. Le Seigneur invite Abraham à parcourir toute la longueur et la largeur du pays, à le revendiquer par la foi. Et qu'est-ce qu'Abraham fait en réponse? Il adore Dieu. Il construit un autel pour le Seigneur, déclarant sa dévotion et sa confiance en celui qu'il a appelé. Mais l'histoire prend un tournant dramatique au chapitre 14. 4 puissants rois font la guerre dans la région, vainquent Sodome et prennent des captifs, dont Lot. Lorsqu'Abraham apprend la nouvelle, il n'hésite pas. Avec une troupe de seulement 318 hommes, il poursuit courageusement les armées, sauve Lot et récupère toutes les personnes et les biens. C'est une victoire éclatante. Une victoire qui met en valeur les talents d'Abraham en tant que chef et guerrier. Mais la véritable épreuve vient après la bataille. Alors qu'Abraham revient en triomphateur, il est accueilli par 2 rois, Melchizedek, le prêtre du Dieu Très-Haut, et le roi de Sodome. Melchizedek bénit Abraham, affirmant que sa victoire vient du Seigneur. En réponse, Abraham lui donne un 10e du butin, un acte d'adoration et de gratitude. Mais lorsque le roi de Sodome propose à Abraham les dépouilles de la guerre, il refuse catégoriquement. « Je n'accepterai rien de ce qui t'appartient, déclare-t-il, afin que tu ne puisses jamais dire « c'est moi qui ai enrichi Abraham ». Genèse 14, 23. Abraham a clairement reconnu la tentation de faire des compromis, de s'aligner sur les valeurs du monde. Il savait que son adoration serait vide de sens s'il s'associait à la méchanceté. Alors il a pris position, choisissant la fidélité à Dieu plutôt que la richesse et la renommée du monde. Mes chers amis, cette histoire est un modèle pour marcher avec Dieu. Comme Abraham, notre parcours de foi est marqué par l'adoration, la sagesse et même parfois les combats. Lorsque les conflits surgissent, nous sommes appelés à répondre avec humilité, faisant confiance à Dieu pour voir alors que nous recherchons la paix. Lorsque les occasions brillent, nous devons discerner si elles nous rapprochent du cœur de Dieu ou nous entraînent vers le compromis.
Et lorsque la bataille arrive, nous pouvons avancer avec courage, sachant que le Seigneur combat pour nous. Mais peut-être que le plus grand défi survient après la victoire, lorsque l'orgueil et la tentation murmurent des mensonges. C'est alors que nous devons rester vigilants. Il faut rendre pleinement gloire à Dieu, aligner véritablement nos cœurs sur ses valeurs et refuser tout butin qui pourrait nous éloigner de lui. Permettez-moi de partager une histoire personnelle avec vous. Il y a des années, j'ai dirigé une série de réunions d'évangélisation en Ukraine, juste avant la chute de l'Union soviétique. Dans chaque ville, nous avons affronté une pluie incessante qui menaçait d'empêcher les gens de venir. Mais nous avons crié à Dieu, et dans sa miséricorde, il a arrêté la pluie. Des milliers ont entendu l'Évangile, et le Seigneur a agi puissamment. Au cours de ce voyage, j'ai acheté de beaux tapis tissés à la main en Ukraine et en Roumanie. Mais quand j'ai voulu quitter la Roumanie, le garde-frontière m'a dit que je ne pouvais pas emporter leurs tapis. Un ami m'a suggéré d'échanger les étiquettes pour le faire passer en douce. J'ai honte de dire que j'y ai sérieusement pensé. Jusqu'à ce qu'un autre ami dise « Samy, tu pourrais probablement les tromper. » Mais la prochaine fois que tu demanderas à Dieu d'arrêter la pluie, il pourrait ne pas répondre. Waouh, la conviction m'a transpercé le cœur. J'avais été prêt à échanger mon intimité avec Dieu contre un morceau de tapis. J'ai compris que le compromis me coûterait vraiment bien plus cher que n'importe quel trésor terrestre. Par la grâce de Dieu, j'ai choisi l'obéissance et le tapis est resté derrière. Mes amis, marcher avec Dieu, c'est choisir chaque jour de l'adorer, de rechercher sa sagesse et de faire ce qui est juste. Cela signifie refuser le compromis, même quand c'est difficile, car nous accordons plus de valeur à notre relation avec lui qu'à toute autre chose. Alors laissez-moi vous demander, quel tapis vous attire aujourd'hui? Prenez position comme l'a fait Abraham. Choisissez l'adoration plutôt que la mondanité, l'obéissance plutôt que le compromis, et ayez confiance qu'en marchant avec Dieu dans la foi, il vous conduira vers une vie de bénédiction et de victoire. Le chemin ne sera pas facile, mais il en vaut la peine. Dieu vous a appelé, comme Abraham, à parcourir toute l'étendue de ce qu'il a prévu pour vous. Alors avancez dans la foi et regardez-le accomplir des merveilles.